Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne le fait que je suis un fan invétéré de la marque NYX et de tous les produits NYX. Je m'en sers hyper fréquemment dans beaucoup de mes vidéos avec plein de produits de leur gamme. J'adore les produits NYX parce que je trouve que c'est une marque qui propose des produits à bas prix avec une réelle qualité derrière. Si vous avez Instagram, je pense qu'il a été difficile de ne pas... Si vous avez Instagram, je pense qu'en ce moment il a été difficile de ne pas tomber ne serait-ce qu'une fois sur le nouveau Total Control de chez NYX qui est apparemment un produit révolutionnaire au niveau des fonds de teint, qui est donc sous forme liquide avec une petite pipette et qui est apparemment l'illustration même de ce que l'on appelle un fond de teint modulable. Je vous explique rapidement. En gros, en fonction du nombre de gouttes que l'on applique, on va passer d'une couvrance diaphane, c'est-à-dire quasi transparente, qui apporte juste un peu d'éclat, à une réelle couvrance complète, une forte couvrance qui vient vraiment cacher, camoufler toutes les imperfections. Alors oui, moi aussi j'ai été surpris par la taille du format, j'ai cru que c'était un échantillon quasiment, mais c'est bien le format réel, le fait étant que vu qu'on n'utilise que des petites gouttes, on n'a pas besoin d'utiliser énormément de produits, donc le format est relativement petit et je pense que ça doit rester économe, on verra. Ça fait déjà une semaine que j'ai acheté ce produit, je ne l'ai toujours pas testé. Bonjour la frustration. Je vous en avais parlé rapidement sur Snapchat et j'avais émis l'idée d'en faire un crash test. J'ai eu pas mal de messages de retour qui me disaient ah ouais ce serait trop bien que tu fasses une vidéo sur le test de ce produit. Donc je me suis contenu pendant une semaine entière pour vous faire cette vidéo. Et j'avoue que je suis en mode hyper impatient de le tester parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses concernant ce fond de teint. Donc c'est parti, on se retrouve immédiatement pour tester cette petite merveille. Ok, vu qu'on est censé être sur un fond de teint modulable en fonction de la quantité de produits qu'on va mettre, je me suis dit que j'allais diviser le visage en deux parties. Une partie avec une goutte vraiment pour voir la couvrance transparente et voir s'il apporte de l'éclat et s'il tient cette promesse là. De l'autre côté, je ne mettrai pas les 4 gouttes étant donné qu'on n'a qu'une moitié de visage, je pense que j'aurai trop de produits. Donc je vais me contenter de 3 gouttes pour ce côté là et on verra si effectivement il a cette fameuse couvrance, si il vient vraiment unifier parfaitement mon teint. Et pour ceci, je vais me resservir de mon petit Oval 6 de chez MAC. Ça faisait tellement longtemps en fait que je m'en étais pas servi. Je me suis dit qu'étant donné que c'était un fond de teint qui était liquide et qu'il fallait quand même une bonne densité au niveau des poils et que je cherchais vraiment à avoir un résultat naturel avec ce fond de teint puisque c'est ce qu'on nous promet, c'était vraiment le pinceau idéal pour ça. Voilà. Ok, donc on va commencer avec cette partie là, avec une seule goutte et on va voir ce que ça donne. Alors il y a une mini goutte qui est tombée à côté, pas bien grave. Effectivement, j'ai des petites imperfections qui sont ici, quelques petites rougeurs qui persistent, mais en même temps j'ai mis qu'une seule goutte et il y a quand même déjà une jolie couvrance. Je suis assez surpris par le fini aussi, puisqu'on a un fini qui est très poudré et je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu plus, peut-être un peu plus glowy. Mais c'est pas gênant. En fait, on n'a pas cet effet mat qui me dérange dans certains fonds de teint qui est trop mat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on a vraiment cet aplat sur le visage et qui va, même si la couvrance n'est pas à fond, qui va avoir tout de suite cet effet plâtre, cet effet masque. Ça a quand même unifié déjà le teint, ça l'a rendu un peu plus lumineux, ça a apporté un petit peu d'éclat. J'aime bien, j'aime bien. Bon, on va pas se mentir, c'était pas cette partie-là que j'avais le plus hâte de tester, c'était plutôt celle avec les 4 gouttes, 3-4 gouttes. J'ai vraiment hâte de voir s'il peut couvrir entièrement mes imperfections parce que je me méfie toujours des fonds de teint très liquides comme ça. En général, ils sont bien en termes de fini, en termes de rendu, mais souvent ça laisse paraître pas mal de choses. Mais étant donné que là, avec une seule goutte déjà, on voit une vraie différence, je pense que je vais pas trop être déçu au final. Bon allez, j'arrête de parler parce que là je suis trop impatient de voir ce que ça donne parce que je suis vraiment très agréablement surpris par la première partie. Et ben c'est parti. Bon, je pense qu'on voit juste clairement la différence. Bon, le fond de teint est en fait très jaune et encore je suis parti sur une teinte beige. Il y en avait avec encore plus de pigments jaunes. J'ai bien fait de ne pas les prendre. Le fini est absolument sublime. J'ai trouvé qu'on avait un fini plus poudré lorsqu'on met un peu moins de quantité et il devient vraiment satiné. On a vraiment un effet satiné sur la peau qui est magnifique. De légers reflets, presque un glow. Il est magnifique. C'est un très beau fond de teint. Je suis hyper surpris. Là j'ai envie de vous dire, je suis tombé littéralement amoureux en direct quoi. Comme je vous l'avais dit, moi j'adore les produits NYX. Après, je n'aimais pas leur fond de teint. J'aimais tous leurs produits sauf leur fond de teint
que je trouvais assez décevant, qui faisait de gros aplats sur le visage, en fait un effet de matière qui était trop important et que je trouvais pas beau, qui faisait pas un joli grain de peau et qui laissait pas un beau fini sur la peau. Et j'avoue au final que je suis parti avec quelques a priori concernant ce fond de teint là, malgré le fait qu'on voyait 15 tonnes d'influenceurs et de youtubeurs et d'instagrammeurs, de tout ce que vous voulez, qui étaient hyper fans du produit, qui disaient qu'il était génial et tout. J'avais un peu peur et je suis vraiment très surpris, mais vraiment positivement surpris. Bon, en regardant de près, je constate juste que j'ai des toutes petites zones de sécheresse qui sont ici et là, qui ressortent un tout petit peu. Après, j'avoue que hier soir, je n'ai pas hydraté ma peau parce que je suis rentré très tard, c'est pas bien, voilà, mais à coup de pas. Donc je pense que c'est lié à ça. Normalement, ça serait peut-être pas le cas si j'avais une peau un peu plus hydratée. Mais, ceci étant dit, même de près, vraiment, on voit très peu la matière. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir l'autre partie pour avoir quelque chose d'uniforme. Je vais poudrer un petit peu, voir comment ça réagit à la poudre, le fini total en fait, enfin le fini final, c'est juste pas beau comme phrase, mais bon, sur le visage, et puis on se retrouve juste après. Je pense sincèrement qu'il faut que je le teste en fait plusieurs fois pour apprendre à vraiment doser, voir la taille des gouttes aussi, enfin vraiment les quantités. Peut-être que j'en ai trop mis, peut-être que j'en ai pas mis assez. C'est difficile encore d'estimer. Il faut quand même préciser aussi que ce produit ne coûte que 15 €. Pour un fond de teint, c'est vraiment abordable. Et j'en reviens encore une fois à parler voilà, de ce que je vous disais tout à l'heure sur NYX, c'est qu'on est quand même sur du qualitatif alors que le prix n'est pas du tout exorbitant. J'aurais donc tendance à dire que ce crash test est une réussite, qu'on s'est pas vraiment craché en fait. Non, vraiment, je suis agréablement surpris de ce fond de teint. Je crois que j'ai dû dire cette phrase environ 150 fois dans la vidéo. Désolé. Je vous invite vraiment à aller le tester pour vous faire votre propre avis parce que de toute façon, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, on n'a pas forcément les mêmes attentes concernant un fond de teint, concernant n'importe quel produit d'ailleurs, pas que les fonds de teint. En tout cas, c'est vraiment un produit que j'ai hâte de retester. Je voudrais vraiment le tester aussi en condition de shoot, voir vraiment comment il renvoie la lumière, comment il prend la lumière. Parce que je le trouve très intéressant. Alors habituellement je me démaquille tout de suite après avoir tourné parce que j'ai pas d'intérêt à rester maquillée. Mais là je vais le garder en fait plusieurs heures sur mon visage et je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en ai pensé en fait sur la longue, voir un petit peu comment il a évolué après quelques heures. Du fait qu'on l'ait testé, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en pensez et surtout à me dire s'il y a des produits que vous souhaiteriez que je teste pour vous. Parce que j'ai pas forcément toutes les idées du monde et il y a certains produits que je vais pas forcément avoir l'idée de tester par moi-même. On n'oublie pas de liker la vidéo en lâchant un petit pouce bleu et de partager la vidéo au maximum. Et puis bien entendu de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour ne rien louper, pour être informé en cliquant ensuite sur la petite cloche une fois abonné pour recevoir des notifications vraiment en direct dès qu'une nouvelle vidéo sort. Moi en attendant je vous fais mais tellement plein de bisous. Je vous aime trop et puis je vous dis à très vite. J'aime vivre au bord d'une grande avenue. Testez vous-même. Courage, Jordan. Tu peux le faire. Je vais arrêter déjà de me taper sur le visage.